C'est quoi votre secret pour être toujours au taquet et joyeux dans vos vidéos YouTube? Alors, en vrai, même si c'est pas toujours le cas à 100%, parce qu'il y a des moments il y a des petits coups de mou parfois dans les vidéos, et quand c'est le cas, on n'hésite pas à vous dire quand ça va pas et tout. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on est content. Mais c'est parce qu'en fait, perso, je vais parler pour moi là, parce que c'est moi qui attrape la caméra le plus souvent et qui me filme. J'adore ça. Et en fait, du coup, quand j'attrape ma caméra pour vous parler, pour partager des choses avec vous, pour vous dire des trucs, pour vous tenir au courant sur certaines choses aussi, en fait, je le fais genre avec plaisir, quoi. Donc, nécessairement, je vais pas tirer la tronche. Ça me fait grave plaisir. Pareil. Ouais, puis Jen, après, le truc, c'est que c'est aussi sa nature. Puis je pense que moi aussi, c'est plutôt ma nature. Je suis plutôt... Bah en fait, on est plutôt, même dans la famille, on est plutôt du style à voir tout positif. Et ouais, c'est ça. même dans les moments, on va dire, et à les aimer plus faire les sombres, clowns on aura toujours trouvé une... Alors moi, j'ai toujours aimé de faire le lumière. clown, mais alors Jen, c'est une puissance... Mais vous savez, vous passez une journée avec moi, soit vous en avez marre, soit vous voulez rester avec moi toute votre vie. Je suis trop drôle. Honnêtement, je suis honnête. Tu vois, c'est pour ça qu'on t'a dit que tu partirais pas à la maison avant 45 ans et que t'aurais pas de chérie et tout, c'est parce qu'on va te garder Non mais à la vous, maison. c'est dans l'abus. Ah, vous, c'est trop. mince alors. Vous, faut J'aurais arrêter essayé, ça. hein. Mais vraiment, je suis hilarante. Voilà. Laureline, t'es-tu déjà sentie seule quand tu prépares ta vidéo et que tu parles seule? Alors... Non, elle a l'habitude de parler seule. Ouais. T'imagines? Du coup, ça devient beaucoup moins malsain quand je parle à une caméra. Non, on rigole. T'imagines? On rigole pas. Non, oui, parler seule. Qui ne sait pas déjà parler? Genre, je fais un truc et je me dis, non mais Lauriane, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, juste ça. Genre, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Mais en fait, quand on parle à une caméra, on parle pas tout seul. On sait que la vidéo, on l'a fait pour partager avec des gens de l'autre côté de l'écran, du coup. Donc, on s'adresse vraiment aux potentielles personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, moi, j'ai pas la sensation de parler seule. Par contre, je vois bien quand on filme à l'extérieur que les gens autour de nous ont vraiment la sensation qu'on parle seul parce qu'ils nous regardent toujours en mode un jour, mais qu'est-ce qu'ils font? Je vous promets, même si vous faites pas de ni rien, prenez genre votre téléphone, ne serait-ce que Ouais, votre téléphone, faites juste comme ça en train de parler. mettez-le là ou avec mieux une perche à selfie, Ouais. vous mettez dessus, Les regards vous des marchez, gens. vous parlez, les gens vous regardent mais comme si vous étiez des aliens. Alors que en parallèle, si on prend par exemple les journalistes, tu vois, quand ils font des reportages, il y a toujours le caméraman, ok, mais le journaliste il parle bien à la caméra, il parle pas au caméraman. Et bah, le journaliste aussi, dans l'absolu, à qui il parle? Et ben aux potentielles personnes qui vont regarder ensuite le reportage. Enfin, et lui, c'est bizarre, le journaliste, comme il y a un caméraman en face, je crois que les gens ils regardent moins bizarre. Tu vois, ils comprennent en fait ce qu'il fait. Ouais. Mais non, je me sens pas seule. Comment on fait pour avoir une vie aussi parfaite? Elle est pas du tout parfaite. Et notre oui, vie. il y a des hauts et des bas. Et comme nous, on chez n'est pas tout le du monde. tout parfait non plus. mais en fait, peut-être que c'est le sentiment parfois qu'on peut avoir si on regarde qu'un petit bout de vidéo par-ci ou qu'un petit bout de vidéo par-là ou qu'on voit des photos passer qui sont sympas. Mais c'est aussi le fait que dans le partage, nous on partage pour donner des good vibes en fait. Pour donner le sourire aux gens, pour vous faire rire quand on fait les clowns et tout et tout. Donc c'est ce qu'on a décidé de partager. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a des trucs un petit peu alors soit relous, soit tristes, soit pas cool, Oui. qui nous arrivent. Non, notre vie elle est pas parfaite du tout. On a les mêmes tracas, je dirais, problèmes au quotidien que tout le monde. Ouais, comme tout le monde. C'est quoi. juste que on n'en parle pas toujours. Ça m'arrive. Mais c'est pas non plus ce que j'ai envie de partager le plus parce que le but après avoir vu la vidéo, c'est pas d'être en mode comme ça, c'est d'être ouais. Donc Ouais, c'est ça. ouais. Mais non. Votre Plus beau souvenir toutes les deux, sinon vous êtes incroyables. Merci. C'est gentil. Oh. Quand on a pris le train pour aller au concert d'Angèle. Quand on a Enfin, bougé. moi je savais pas que c'était le concert d'Angèle à l'époque quand on prenait le train, je me rappelle. Ouais, c'était une surprise. C'était que toutes les deux, on était allés au petit Starbucks avant, après on était allés au Sephora. Ouais, on s'est fait notre petite journée mère-fille au quoi. Miniso, c'était trop bien, j'ai fait un petit peu de shopping. Je lui ai bandé les yeux pour essayer qu'elle voit pas où on allait. J'étais dans le froid de Il faisait super Paris. froid, on était super loin à pied. J'avais une jupe, des mocassins et un bandeau licorne. On avait tellement Dans froid. mes halos dans la rue, ça veut dire les gens ils m'ont vu comme ça. Mais ouais, du coup, d'avoir vécu le côté lui faire une surprise, mais j'étais seule avec elle, puisque c'est ensuite
que Sam a fait la surprise de nous rejoindre, mais sur le coup, la première surprise, c'est vraiment de découvrir qu'elle va au concert d'Angèle. Et ouais, avoir passé la journée avant, puis s'être préparée dans la chambre d'hôtel, entre girls. Et après, voir sa réaction quand elle se dit « Ah, ils ont fait ça !» C'était vraiment chouette. Et à la chouette. fin, ils arrivent avec un petit gâteau et tout. Ouais, c'était trop mignon. Non, ça c'était trop cool. Alors, c'est pas trop compliqué d'avoir des parents connus vis-à-vis du lycée? Bah, du coup, j'y ai déjà répondu. Ouais. Non, tranquille. Ouais, ça va franchement. On s'y habitue. Ça se passe bien. Ouais, voilà. Comment ça se passe pour les enfants à l'école? Est-ce qu'ils ont des bonnes notes? Alors, très sincèrement, c'est vraiment pas pour faire genre ou quoi que ce soit, mais pour le moment, je dis ça parce que Jessie, elle est toute petite, mais ça se passe très bien. Hein. On n'a vraiment pas eu de soucis avec la scolarité de nos enfants. C'est des enfants qui ont toujours fait leurs devoirs seuls, sans avoir besoin de nous. Ils se mettaient au travail, autant Josh que Jen, sans qu'on ait besoin de leur dire « t'as fait tes devoirs ?» Voilà, ils rentraient de l'école, ce qu'il y avait à faire, ils le faisaient. Les notes, elles étaient au rendez-vous. Voilà, en général, très bonne moyenne. Franchement, jusqu'à présent, je peux pas dire ouais, j'avais eu de soucis, des scolarités vraiment sympas. Donc, ouais. Mais là, faut s'accrocher là. Ça devient forcément un petit peu plus compliqué quand tu montes. Bah, je vais vous poser une question. Voilà, vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce que ceux qui ont fait 3e et qui là sont en seconde ou même un peu après, est-ce que vous avez capté cette différence entre la 3e et la seconde? Alors moi je peux te dire que ça remonte et pourtant je me souviens que je l'ai capté la différence. Hein. C'est quand même pas la même chose. Hein. C'est... Waouh! Ah, j'aime bien moi cette question. Les enfants ont-ils conscience d'avoir des parents au top? Sympa. Bah, je crois pas, non. Bien sûr que oui. Non, franchement, c'est trop cool. Même des parents aimants. Ah là 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 là. Des projets cette année. Franchement... Partir vivre à New York. J'ai pas compris la question. Mais quelle bonne idée. Je sais. Voilà. Du coup, on y va? J'aimerais bien. Du coup, non, franchement, on est plutôt du style à se décider sur des coups de tête ou à faire des trucs en last minute. C'est rare qu'on planifie vraiment des choses assez genre en mode projet. Déjà même les voyages on a un peu du mal à planifier et du coup vraiment rien de défini en fait. Ouais, c'est ça. On a envie de plein de choses avec Sam, avec les enfants, mais pour l'instant on s'est pas fixé genre cette année il faut qu'on fasse ça. C'est ce serait bien qu'un jour on fasse ça, mais c'est pas des projets définis à proprement parler, donc non, rien de trop nouveau par rapport à ça. Ce que tu préfères chez l'un et chez l'autre. Oh, moi, je commence. Ce que je préfère chez Jen, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un soleil. Mais c'est vraiment un soleil, en fait. On dit pas ça parce que c'est la nôtre, hein, avec Sam. C'est qu'elle est toujours souriante. Elle est franchement toujours de bonne humeur. Même quand elle est malade. Elle est malade. C'est d'ailleurs ce qui prête à confusion parfois, mais oui, même quand je suis malade, j'arrive toujours à sourire et surtout à faire rire les gens. C'est un clown. Quand on lui dit quelque chose qui lui plaît pas, genre les petites disputes, vous voyez, genre les petites disputes, sur le coup, elle est genre pas contente. Normal. Genre... Sur le coup, je boude, ok, je boude. Mais ça dure tellement pas longtemps parce qu'elle a tellement un caractère où il suffit que je la fasse rire derrière et puis elle va être là. C'est horrible. Non, mais est-ce que vous aussi vous êtes comme moi? Genre, vous disputez vite fait, tu vois, avec ton parent ou ton frère et tout. Et d'un coup, ils te disent un truc et tout, en mode machin et tout, ils te font une blague et du coup, tu rigoles. Et c'est comme ça si casse c'était tout rien le passé. truc. Ouais. Parce que moi, j'ai pas envie de rire, mais c'est mon corps, il me fait rire, genre. Je sais pas si tu captes. Mais j'aimerais juste rajouter à ça, je suis en soleil, mais il y a quand même effectivement des moments où. Bah non, elle sourit pas non plus toute la journée comme ça. Mais j'essaie de raison. toujours avoir le smile, positive attitude. Et oui. Miel moutarde. Chez l'autre. Bah en fait, j'ai rien de préféré en soi. Mais j'aime tout. Oh. Je peux avoir quoi? Elle est trop mignonne. Je peux avoir quoi? Non, rien du tout. Bon bah alors du coup je change de réponse. Non, en soi, honnêtement, j'ai pas de réelle réponse à cette question. C'est vrai? Bah j'aime... Ouais, c'est ça, j'aime ton honnêteté. Toi aussi, t'as jeune vie. Elle a conscience d'avoir des parents au top. Voilà, c'est la réponse à la question. C'est ça? T'as répondu à ma place là un peu. C'est complètement ça. Est-ce que vous vous dites tout entre mère et fille, ou alors Jen préfère garder les choses pour elle?
Cette question est drôle. Laissez-moi réfléchir parce que est-ce que vous dites tout entre mère et fille? Ou alors, est-ce que Jen préfère garder les choses pour elle? Clairement, la réponse à cette question peut être très, très, très... Bête. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si elle me dit pas tout, les gars, vous croyez que là, elle va le dire? Puis, si je lui dis pas quelque chose, elle peut pas savoir que je lui ai pas dit parce C'est qu'elle ça. sait pas que quelque chose existe. Donc, je n'en sais rien. J'aimerais pouvoir penser qu'elle me dit tout. Et je lui ai demandé surtout de jamais... Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être garder en tête. Alors, je vais le dire, ça va faire un petit peu leçon et tout. Mais je pense qu'un peu de positif et un peu de communication, c'est bien aussi. Je lui ai toujours dit que même si un jour, elle fait quelque chose ou elle ressent quelque chose ou il se passe un truc et qu'elle, par exemple, elle a peur d'en parler ou qu'elle a honte parce qu'elle aura peut-être fait une bêtise ou je sais pas, hein, peu importe, je lui ai toujours dit, s'il te plaît, tu nous en parles. Et si tu nous en parles pas à nous, t'en parles à quelqu'un autour de toi, mais tu gardes pas ça pour toi. Du coup, j'espérais quand même, vu que je lui ai fait prendre conscience que même si on n'a pas envie de le dire, il faut le dire. Parce qu'on est là, en fait, pour aider et soutenir nos enfants, quel que soit le problème, et quelle que soit, je sais pas, voilà, la bêtise qu'elle aurait faite, ou je sais pas. Mais même un truc bête, hein, même genre, bon, une mauvaise note, je serais tentée de dire, ça, on verra sur le bulletin. Non, je lui dis pour le coup. Oui, ça, elle nous l'a dit. Mais, c'est parce qu'elle sait qu'on va les voir de toute façon. Mais voilà, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'elle ait conscience qu'elle peut tout nous dire parce que nous, on n'est pas là pour juger nos enfants, on est là pour les aider, les soutenir et s'ils ont besoin de notre aide, il faut vraiment qu'ils nous parlent en fait, parce que sinon on ne peut pas faire ça. Donc, quelle que soit la situation, quitte à se dire, je vais me prendre une grosse soufflante, je vais me faire disputer, ça va être la fin du monde, il faut le dire à ses parents. Parce qu'il n'y a que vos parents qui pourront vous soutenir et vous aider et vous sortir de situations où, voilà, on ne sait jamais quoi. Non, mais en ça, je dis tout, même quand il se passe des trucs... entre mes amis et tout, je dis tout. Ouais, c'est vrai. J'ai droit en général à des petits débriefs, les petits potins, les machins et tout. Mais si vous pensez que maman, elle aime pas les potins, mais maman, elle adore les potins. Bah, les potins de ma fille, forcément. Et les potins de meuf, en fait, c'est ça. Les petites histoires. Et si un jour, je raconte une histoire d'amour, mais j'adore ces elle sera avec du popcorn. Moi, je vous le dis honnêtement. Ouais. Un jour, je raconte un truc. Ouais. Il y a un gars dans l'équation. Mais elle sera trop happy en fait. Je lui demande de temps en temps, vous croyez quoi? Mais alors, Jen? Il y a rien. Toujours pas un petit copain? Zéro, vraiment, c'est l'instant. ensemble nul quoi. Est-ce que Sam a un emploi autre que YouTube? Ou vous arrivez à vivre seulement avec les vlogs et partenariats, etc. Alors, en vrai, Sam et moi, on fait le même travail. On est tous les deux entrepreneurs. On a tous les deux notre société. Et Sam, il fait aussi, pas trop YouTube. Mais il a aussi des projets de temps en temps. Et sinon, on travaille beaucoup ensemble. Donc, on fait le même travail, en fait. Tout simplement. Voilà. Je lui demande souvent des coups de main. C'est plus sympa de travailler en équipe. Jedi, est à quel niveau de danse? PS, vous êtes trop belle. Oh, merci, c'est trop gentil. En fait, j'ai pas de réel niveau de danse parce que je suis pas danseuse professionnelle. Alors, déjà, c'est pas comme genre en patin à glace. Je vais prendre l'exemple. Oui. Où t'es vraiment dans des niveaux spécifiques. En fonction de ton niveau, justement. De ton niveau, ouais. Là, en danse, ça marche pas tout à fait pareil. Bah, tout ce que je peux dire, c'est que dans mes cours de danse, je suis en niveau avancé. Voilà. Mais après, il y a pas de niveau, genre... Non, c'est assez subjectif. Ouais, dans mon école de danse, il y a juste des cours débutants, terre, avancé. C'est ça. C'est tout. Donc c'est vrai qu'elle est passée assez vite en avancée parce qu'elle danse depuis qu'elle a 4 ans et demi. Mais après, il y a tous les âges, je dirais, dans tous les niveaux. Et ça, après, c'est chacun va à son rythme, voilà. Vaut mieux aller à son rythme, mais bien faire. Alors, ta plus grande fierté, je le prends pour moi. Oui, vas-y. Mes enfants. Oh. Non, mais c'est vrai. Je pense que en tant que parent, de quoi t'es le plus fier? Bah, en fait, que mes enfants, ils soient gentils. Justement, qui travaillent bien à l'école sans qu'on ait besoin d'être derrière eux, c'est hyper cool aussi, c'est bien. Ils ont des valeurs. On a essayé de faire de notre mieux pour qu'ils aient de bonnes valeurs. Et je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Tout va bien. Ils sont polis, ils sont agréables. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils vont quelque part, les gens après derrière nous disent, depuis tout petit, hein, franchement, trop mignon, trop mignonne, ça dépend de qui parlait, si c'était ton frère ou toi. Jessie, pareil, hein, les gens sont hyper contents. Ouais, c'est ça. Ouais, ils la trouvent trop sympa et tout. Donc, ouais, mes enfants, je suis fière. Moi, je vais vous dire honnêtement, moi, je suis grave stricte, entre guillemets, sur la politesse avec les gens.
plus âgés, on va dire, que moi. Et une fois, sans faire exprès, je parlais à quelqu'un de plus âgé, j'ai dit, genre, tu vas bien au lieu de vous allez bien. Ah. Mais comment tu t'es senti mal. Je voulais disparaître. Et après, j'ai dit à papa, papa, il m'a fait, mais c'est pas grave. Oui, ça peut arriver, c'est pas fait exprès. C'est horrible. Jenna, c'est ta fille. Non, on est cousines. On est sœurs. Maman, t'as tout changé. Je pensais qu'on était cousines, moi. Oui, c'est ma fille. C'est marrant, mais c'est vrai que c'est une question qu'on a déjà eue. Ouais, on a déjà demandé si on était sœurs. Non, mais surtout, moi, sur les réseaux, enfin sur YouTube surtout, on m'a déjà posé la question de genre si t'étais ma fille ou si t'étais juste celle de papa, en fait. Bah, alors, les 3 enfants sont vraiment à moi et à Sam. Vraiment. Coucou, pour la FAQ, ma question c'est est-ce que vous... Est-ce que Jessie est dans le même club de danse que sa sœur? Je vous adore, continuez comme ça. Merci. Merci. Et la réponse est oui. Ce qui d'ailleurs me va à ravir parce que du coup quand je vais danser je peux la voir. Si vous étiez dans un endroit perdu et que vous deviez prendre 3 objets, que prendriez-vous? Vous êtes les meilleurs, je vous adore. Merci. Endroit perdu, est-ce que ça veut dire genre tu crois île déserte? Mais en fait c'est ça la question. Endroit perdu, c'est genre un endroit perdu où genre si tu marches peut y avoir de la civilisation. C'est ça, est-ce que vraiment tu peux un t'en endroit sortir? perdu, genre une île, genre où il n'y a rien à part de l'eau. Moi je pense que c'est une île où il n'y a rien avec de l'eau. Mais dis le truc est plus simple. T'as pris le truc le plus complexe, maman. Mince, désolée. Pas d'électricité, rien. Je pense que je prendrais un duvet. Et après... Bah tu crois que sur une île déserte, ouais, on peut avoir froid, remarque. Vas-y, on prend un duvet pour 2. On se met ensemble, on prend 6 trucs, on partage. Mais t'es quoi un duvet pour 2? Tu crois que tu rentres dans un duvet quoi? Mais oui, comme ça on peut prendre 6 trucs au lieu de 3. Tu te souviens comment je dors moi? Ah non, c'est pas possible les gars. Voilà, on peut pas dormir avec Jen. Elle veut me retrouver... Non mais on même prend sans lit, elle va me virer du lit. Mais attends, mais on vient de changer la règle. Si tu prends 3 objets différents de les miens, on vient littéralement de changer la règle. Oui. Bon, bah du coup on change la règle. C'est 3 objets, chacune. Un duvet, prends le tien. Ah bah joie. J'espère que tu voulais pas de la moutarde. Un jet privé, comme ça je peux partir. Mais voilà, j'ai terminé le jeu. C'était pas un jeu. C'était pas un jeu. Attendez. Je prends du béton. Comme ça, je coule une piste d'atterrissage. Ouais, et après je prends un jet privé. Faut que voilà. ce soit réalisable. Ton truc, c'est pas réalisable. Hein. Mais tu te rends quoi compte de la tonne de béton qu'il faut et tout. Bah toi aussi t'en prends, voilà. Alors, sachant que tout aura sa limite, hein, parce que forcément, au bout d'un moment, t'arrives au bout de tout. Malgré tout, de l'eau, parce qu'on peut pas vivre sans eau. Ouais, mais je me dis, si t'es dans un endroit où alors, il y a de un l'eau, système de filtration. Voilà. Un système de filtration pour toujours avoir de l'eau. La nourriture, on se débrouillera. Hein, racines, fruits, bah, le truc. Ok. Un truc pour dormir, ouais, pour avoir chaud, parce qu'on sait jamais. Et un sèche-cheveux. Non, je rigole. Et du mascara. Non, mais waterproof, hein, par contre. Qu'on puisse Et aller se vous baigner. voulez Charlotte Tilbury quand même. Oh mon dieu. Et en 3. Ah. Ça fait 6 là, maman. Non, t'en as dit 3. Ben non, j'en ai dit 3 moi. J'ai juste Filtration. dit la filtration pour l'eau et un duvet. C'est tout? Tu peux prendre un sèche-cheveux si tu veux. Bah, de quoi s'habiller? Un maillot de bain, quoi. Ouais, un maillot de bain. Bah ouais, un maillot de bain. Ma maillot de bain, s'il est 2 pièces, ça fait 2 objets ou ça en fait un? Ça en fait qu'un. Quels sont vos passe-temps en commun? Nos passe-temps en commun. Manger. Ouais, ça, ouais. Et je pense que tu me contrediras pas, vu que depuis toute petite, t'es très bricoleuse. On aime bricoler, tout ce qui est manuel. Donc les activités manuelles, on adore ça. Je dois dire un truc. Oui. Je vais témoigner. Ah oui. Je sais de pourras quoi elle va parler. témoigner aussi. Je sais ce qu'elle va Tu dire. vas dire quoi? Les petits trucs que tu faisais pour tes poupées. T'as vu? Alors. C'était pas que ça. Mais ok. Je vais raconter plusieurs trucs. Déjà, avant qu'on m'achète ma première Monster High, si du coup... Excusez-moi. C'est l'émotion. J'ai pas l'habitude de... Si vous connaissez pas les Monster High, ben faut connaître. Hein. Non mais c'est obligé, tout le monde connaît. Et en gros, avant que du coup papa et maman ils m'en achètent une, j'avais... Vas-y. Attends, il y a le mien qui est entamé. Je vais le manger. Et elle parlait de moi. Alors tu disais, Ça va. avant papa et maman m'en achetaient. J'avais pris plein de feuilles, et genre, mais genre des feuilles blanches, pas du tout solides. Hein. Non, les feuilles pour écrire quoi. Ouais, les feuilles, tu vois. Et j'avais dessiné dessus
genre comme si c'était un lycée. J'avais dessiné genre des tables, mais genre sur le sol, hein. Même pas en relief ni rien. Des tables et tout. Et après, j'avais collé, scotché, j'avais mis des petits murs et tout. Sur les murs, j'avais fait un tableau et tout. Et j'avais fait genre du coup comme un lycée en soi. Et après, j'avais dessiné. Tout fabriqué. Bon, alors, les dessins, ils étaient. Ils étaient de son âge. Mitigés, tu vois. Mais, et sur les pieds, j'avais. Pour faire comme un petit jeton de jeu de société. Et je jouais au Monster High avec des jetons, genre de Monster High que j'avais fait moi-même. C'est pas trop mignon. Ça. Et après, quand j'ai eu mes Monster High, j'ai créé des poufs avec ça, genre. Je coupais ça. Mais j'étais. Ouais, elle faisait des meubles en fait. Moi, mais DIY, mais un truc de fou. Maquillage. Je prenais des cartons, je les mettais genre comme ça. Et je mettais plein de meubles, mais j'étais une déglingue. Donc ouais, tout ce qui est bricolage, activité manuelle, artistique et tout. Envisagez-vous une expérience familiale à l'étranger, expatriation pour quelques années aux USA avec Jenna qui veut vivre là-bas. Quand vous voulez. En tout cas, je vous y verrai bien, vous avez la pêche pour ce genre d'aventure et vous adapteriez bien, je trouve. Déjà, c'est hyper sympa, merci beaucoup de dire ça. Et c'est vrai que c'est pas que c'est quelque chose qu'on... Alors déjà, c'est pas prévu. Malheureusement, c'est pas prévu. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a déjà traversé l'esprit, mais en mode, pas en mode on va le faire, en mode oh là là, si on pouvait genre partir quelques mois pour habiter par exemple à Londres, ou quelques mois, ou genre 6 mois, 1 an, ou alors on se disait peut-être que Jen, si plus tard elle veut faire des études à Londres ou aux États-Unis, on se disait avec Sam autant, on essaiera d'aller habiter quelques mois là-bas, comme ça on pourrait être un peu avec elle aussi, et puis voilà, être sur place. Pas lâcher. Non, on veut pas la lâcher. Et c'est vrai que c'est une expérience qui nous tente très bien, mais pour le moment, on ne s'est pas penché sur la question. C'est pas aussi évident de le faire que de le dire et de le vouloir. Il y a plein de choses à prendre en considération, il faut pouvoir le faire. En plus, après, il y a plein de questions logistiques, hein, comme vous avez une maison ici par exemple, qu'est-ce que vous faites de la maison si vous partez? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous gardez? Est-ce que vous louez? Il y a plein de choses à mettre en place et pour le moment, c'est pas sur la liste des trucs qu'on veut faire là maintenant tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait nous botter grave. Au moins quelques mois, genre 6 mois, tu vois. Mais ne serait-ce qu'un mois, moi je serais trop heureuse. Ouais, mais 6 mois vraiment, tu peux vivre sur place et vraiment... Et en plus, je suis sûre, regarder, tout visiter. Genre, notre accent, il va être tellement mieux, même on va avoir le vocabulaire. Ah ouais, c'est sûr que ça ferait pas de mal à mon accent à moi. Question que je me pose depuis toujours. Quand Jenna se présente pour la première fois, elle se présente en tant que Jenna Lee. Question en vrai qui est très intéressante. Ouais, c'est vrai. Et peu de gens se posent la question. Mais ça dépend. En fait, quand je m'adresse du coup à des gens, pareil, plus âgés, enfin, je sais pas, mais... pour que ce soit plus formel. Plus formel, c'est ce que j'allais dire. Je vais dire Jenna Lee, parce que c'est mon vrai prénom. En entier. Complet. Et après, pour les jeunes de mon âge, je vais dire Jenna. En fait, j'ai encore des amis qui m'appellent Jenna Lee, parce ouais, qu'ils n'arrivent pas à ça m'appeler arrive. En fait, je pense qu'à partir du moment où elle se présente à quelqu'un et qu'elle souhaite en retour que cette personne l'appelle par son surnom, elle va directement se présenter sous son surnom, en fait. Tout simplement. C'est vrai qu'après, quand on parle avec des adultes, alors que ce soit au niveau administratif ou des choses comme ça, là, elle va donner son vrai prénom parce qu'il y a le côté plus pas copain-copine. Ouais, c'est ça. Donc, mais voilà, du coup. Quel est le moment le plus drôle que vous ayez vécu ensemble? Tous les moments où je suis dedans sont drôles. Franchement, il y en a plein. On se tape des barres. Alors, c'est pas toujours filmé. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas filmé parce que c'est tellement spontané. Ça vient tellement de nulle part. Et c'est tellement sur des trucs, on l'attend pas. Mais ouais, parfois, on pleure carrément, quoi. Et parfois, c'est carrément, on se tape des barres en famille. Genre, on est 4 à pleurer parce qu'il y a Josh et Sam dans le truc, quoi. Donc, et moi? Oui, moi, je suis drôle aussi. Oui, mais toi en plus, c'est ça que je veux dire. Ok. J'ai pas dit que j'y étais aussi, c'était induit. On y est toutes les deux et on est 4 parce qu'ils sont en plus. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis la plus drôle de la famille. Mais voilà, tellement je suis drôle. Et il faut pas enlever à Josh, d'ailleurs, si vous regardez les vlogs depuis longtemps, vous le savez, que Josh a un certain sens de l'humour aussi et que parfois il nous sort des trucs, on se tape des barres aussi. Hein. Parfois. C'est pas le même style d'humour en fait. Mais les deux sont extra, franchement. Ouais, je suis plus dans l'attaque. Moi, je suis plus dans le drôle, positive attitude. Ouais, et puis c'est plus dans les trucs... alors, j'allais pas dire réfléchi, parce que c'est pas que toi, c'est pas réfléchi. Mais lui, c'est plus dans le truc un peu... Genre, il faut... Parfois, faut vraiment capter le truc, quoi.
Ouais, il y a de la réflexion. Mais trop compliqué quoi. Du coup, je suis plus drôle que lui. Non, franchement, c'est vrai qu'on se tape. Et puis Sam aussi, il est super drôle. Et puis quand ça me prend. Maman aussi, elle est drôle. Hein. Moi, plus petite, j'étais le clown de service, hein, même parfois en cours. Je ne peux pas le dire. Donc, je pense que ça leur vient pas de nulle part. Je pense que les deux parents sont fautifs aussi. Je découvre des choses en même temps que vous, là, je vous dis honnêtement. Hein. Moi, je me suis pris un petit coup de pied au derrière par ma prof de sport parce que pendant qu'elle expliquait ce qu'il fallait faire, moi, j'étais en train de divertir tout le monde. Donc voilà. Tu peux le faire Non, pas le droit. C'est pas passé. Voilà, moi j'avais une prof de sport qui était vraiment. Je savais aussi qu'elle était cool, tu vois. Donc et on rigolait d'ailleurs quand elle m'a mis entre guillemets un coup de pied au derrière. Je l'ai pris à la rigolade et elle a rigolé en mode ça t'apprendra, tu vois. C'était vraiment genre bon enfant quoi. Mais ouais, non, le côté clown lui vient des deux côtés, clairement. Vas-tu reprendre les vidéos roller ou patinoire? C'est quand qu'on va à la patinoire? Bah quand tu veux. C'est quand qu'on va à la patinoire? Plus faut que je t'aide du coup maintenant les patins de... Bah je vous l'ai dit dans un vlog, le truc c'est que c'est mal tombé dimanche qui est passé parce que on s'était couché tard le samedi soir et que Jen était malade. Mais dès qu'on peut on y va. Comment Jen ressent le fait que ça... Oh, d'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question, moi aussi. Est-ce que du coup, vous faites roller et patinoire? On l'a pas dit dans les sports, mais ça fait partie des choses aussi qu'on aime beaucoup. Roller, moi, skate, patinoire, ski, snowboard, j'ai déjà fait. J'ai dit patinoire, alors je voulais dire roller. Roller aussi, ouais. Ah, ça a vibré, je crois. J'ai eu peur. Comment Jen ressent le fait que sa sœur fasse le même parcours qu'elle en danse? Alors, pour l'instant, je vais déjà commencer pour pas te laisser commencer toi. Pour l'instant, elle fait pas le même parcours parce que le parcours de Jen, il est quand même pas long. Là, Jessie, elle est au tout début. Mais, du coup, je te laisse continuer. Après, je suis super heureuse, surtout que ça vient d'elle. Ça peut faire partie de tes fiertés aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais après, Jessie, c'est... En fait, j'aime trop parce qu'on dirait vraiment une mini-moi. Ouais, c'est ça. Elle voulait un piano pour faire du piano comme moi. Elle chante. Veut te faire comme sa grande sœur, mais c'est tellement normal. Mais elle le fait pas... Enfin, je le prends pas mal, entre guillemets, tu vois. Non, puis elle le fait, ça vient d'elle. C'est pour faire comme toi, mais elle a envie de le faire. Elle dit, mais les musiques de Jenna, parce que c'est les musiques que je chante avec elle quand elle est dans ma chambre. C'est beaucoup trop Donc, je suis trop heureuse qu'elle commence en tout cas le même parcours. Enfin, qu'elle commence en tout cas la danse. Parce que elle le veut, en fait. C'est ça. C'est peut-être pas une passion pour l'instant, parce qu'elle est en fait, c'est pas nous qui l'avons mise à la danse pour qu'elle fasse comme Jen. C'est elle qui a demandé à aller à la danse. L'anecdote, c'est que tu sais, la vidéo du spectacle, vous l'avez sans doute regardée. Au début, j'ai mis Jessie. Et en fait, j'ai plein de personnes qui m'ont dit c'est fou comme Jessie ressemble à Jenna sur la vidéo. Ils ont cru que c'était toi. Il y a des personnes qui ont pensé qu'en fait, j'avais remis des images de toi petite. Oh, et toi, ouais, c'est ça. Tu vois? Alors qu'en fait, c'est vraiment Jessie au début. Et il y en a, ils ont cru que c'était toi petite. Ah, mais je vous préviens, quand au spectacle, je l'ai vu danser. J'étais émue de fou. Et il faut savoir que du coup, j'étais dans la salle spectateur et j'ai couru pour aller la voir sortir de scène. Parce que du coup, c'est à côté des coulisses où là, il y avait ma valise et tout. Et là, je l'ai prise dans les bras. J'ai fait bravo. C'était cool. Elle m'a fait oui. Je fais les larmes aux yeux. J'étais trop contente. Trop mignon. J'étais trop... Franchement, oui, c'est ma fierté. Donc ouais, beaucoup de fierté, je pense. Envisagez-vous de la même réaction de faire BB4, sinon continuez comme ça. Alors merci pour les petits cœurs. Par contre, non, c'est pas du tout envisagé. Vraiment, Jessie, c'était mon bébé 3 que je voulais depuis après Jenna, mais que voilà, je vous en ai parlé aussi. J'avais laissé passer beaucoup de temps parce que psychologiquement, les grossesses affreuses, etc., ça avait été difficile. Donc, je savais que je voulais un bébé 3 et voilà, ça s'est présenté, donc je l'ai eu. Par contre, non, c'est pas prévu du tout bébé 4, c'est bon, là, ça va aller. Voilà, on est bien comme ça. Ouais. De toute façon, moi, je ne peux plus par rapport à ma santé. C'est fini? Ouais. Par rapport aux césariennes et tout. Ah, bah, c'était la dernière question. Du coup, j'espère qu'on a répondu au maximum de questions qu'on a reçues parce que je crois que quand j'ai fait ma sélection, il y en a encore plein d'autres qui sont arrivés après, mais ça faisait déjà beaucoup. Je sais même pas si cette vidéo, je vais la mettre en une partie ou en deux parties. Ça, à voir. Vous l'aurez vu au moment où je vous dis ça, mais j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'on filme en fait. Ça fait un moment quand même. Bah attends. Ça fait 1h30. Je verrai au montage. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On vous laisse. Oui. On n'a pas tout terminé, mais on a pas mal mangé. Sauce miel moutarde, très très bonne, si vous avez le même genre de goût que moi. Et j'allais dire, on vous laisse pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. T'as tout fini? Non. Oh non, il reste onion rings. Ouais. Allez, on y va.